Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast, je vais y arriver, qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Last Dance, le nouveau film de Delphine Le Hérisset, qui sort ce 21 juin en Belgique, mais pour la France, c'est prévu un peu plus tard, à savoir le 13 septembre, qui est un film avec François Berléand, Casey Motéclin et Maria Ribot. Film dans lequel il est question d'un retraité, Germain, qui se retrouve veuf à 75 ans, 75 ans. Il n'a pas le même temps de souffler que sa famille s'immisce dans son quotidien immédiatement, hein, beaucoup de visites, des appels, des repas organisés. Bref, sa vie devient réglée comme une montre suisse. Mais Germain a l'esprit ailleurs. Il veut honorer une promesse faite à son épouse, du coup une promesse qui le propulse au cœur d'une création de danse contemporaine. Le film était passé, au festival de Locarno l'été dernier, donc il y a un peu moins d'un an maintenant, et on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. Ma chère Lise, je pense à toi tout le temps. Elisabeth t'apportera les repas. Et moi, je suis disponible à 24. On va vraiment se relayer le plus possible. Il m'a appelé plusieurs fois ton fils. Il veut que tu vois un neurologue. Est-ce que t'es désorienté en ce moment? Non mais c'est lui qui devrait se faire soigner. Elle t'a pris ta tension, au moins. Ma tension descend quand on lui fout la paix. J'aurais dû commencer par le début. J'ai le rôle principal dans un spectacle de danse contemporaine. D'accord. Les répétitions, c'est tous les jours. C'est tous les jours, oui, de 11h à 18h et parfois le week-end. Ah quand même, oui. Bonsoir Germain. Ah, Sonia. Voilà pour l'extrait en question. Hem, alors, comme je disais, c'est un film qui a commencé sa carrière en festival il y a un peu moins d'un an à Locarno, qui est, le troisième film de Delphine Le Hérisset, hein, qui est une réalisatrice, belgo-suisse, dont le premier film, était, Puppy Love avec, Solène Rigaud, qui était un très, très beau premier film que j'aime beaucoup. J'ai pas vu son second, Le milieu de l'horizon, et donc voici ce 3e film, Last Dance. Hem, alors j'étais forcément curieux de voir ce film, aussi, voire surtout, enfin déjà parce que c'est un film de Delphine Le Hérisset, que j'avais beaucoup aimé son premier film, mais aussi et surtout parce que, c'est un film avec François Berléand. J'en ai parlé dans la critique d'hier, hein, Magnifica, voilà, dans lequel il a un rôle, quand même relativement important, mais c'est pas un de ses grands rôles. Mais ici, vraiment, il a le rôle principal et beh, je pense que c'est un des meilleurs rôles de sa carrière, tout simplement. Heu, je m'attendais pas à ça, mais voilà, il porte vraiment tout le film parce qu'il est dans le rôle de ce vieil homme qui a du mal à accepter le décès de son épouse, et qui, pour un peu, exorciser cette peine, hein, si tant est que c'est possible, mais en tout cas, heu, pour essayer de tourner, enfin, c'est pas tourner la page, mais de d'aller vers cette, nouvelle situation de la meilleure façon possible, pour être, un peu plus en paix peut-être, mais il va se lancer dans ce challenge dans cette aventure de faire, d'avoir un rôle dans ce spectacle de danse contemporaine. Hem Et donc forcément, bah, tout le film repose sur lui parce qu'évidemment, il y a toute la partie avec sa famille qui arrive, qui fait des allers-retours chez lui. Un jour, c'est une de ses filles, un autre jour, c'est une autre de ses filles, et puis il y a le fils, et ainsi de suite. Ils essayent tout le temps de l'appeler, et lui, il en a absolument marre. Il fait exprès de pas répondre, il coupe son téléphone, il débranche le téléphone, fixe de chez lui, il coupe son internet, enfin voilà. Il en peut plus, il a une voisine hyper oppressante qui lui apporte des plats, tous les jours. Il a une armoire remplie de Tupperware. Il a juste envie qu'on le laisse souffler, d'aller faire ses cours de danse peinard, et basta. Et évidemment, pour une
une raison qui peut paraître un peu bizarre, il va pas dire à ses enfants qu'il va se lancer dans cette histoire de danse contemporaine. Il veut vraiment que ce soit un truc entre sa femme et lui, en fait. Et comme ses enfants sont déjà sur son dos tout le temps, il a pas envie de rajouter ce truc en plus qui pourrait être pour eux, une source d'inquiétude. Alors que bon, voilà, d'un autre point de vue, on pourrait se dire: «Bah, en fait, tu te faciliterais la vie, comme ça tes enfants te lâcheraient un petit peu la grappe». Heu, mais voilà, il est pas dans cette optique-là. Il veut aussi juste que ce soit, voilà, son petit jardin secret et il leur dira au dernier moment. Et c'est très touchant de voir cet homme s'épanouir là-dedans, voilà, c'est pas du tout son truc, la danse, la danse contemporaine, hein, c'était plutôt sa femme qui aimait ça et lui s'est dit: «Beh, voilà, suite à sa disparition, je vais le faire». Et donc voilà, il s'épanouit un peu en quelque sorte, il prend part à cette aventure, qui va forcément le conduire à faire des nouvelles rencontres, hein, avec toute cette troupe, avec un des danseurs en particulier, hein, qui est incarné par, Casey Motéclin, hem, que je trouve très bien dans le film, enfin qui est souvent très bien, hein, d'ailleurs, un comédien suisse que j'aime beaucoup. Hem et voilà, le faire, le voir s'ouvrir un peu plus petit à petit, ou en tout cas être, plus reposé d'esprit petit à petit, c'est assez touchant et je trouve que vraiment François Berléand, tient le truc mais admirablement bien. Forcément, il a pas juste, 3-4 scènes, à jouer où il fait un peu tout le temps la même chose. Non, ici, je trouve que le personnage va dans pas mal de directions émotionnelles différentes et ça faisait vraiment longtemps que j'ai pas trouvé, François Berléand aussi bon ou en tout cas, j'ai l'impression que qu'il aime pas forcément ses autres rôles, hein et ce que je dis, ça vaut pour tous les comédiens tout le temps, en fait, hein. Mais ici, j'ai vraiment senti qu'il aimait beaucoup le rôle, qu'il aimait beaucoup le personnage et voilà, je l'ai vraiment trouvé, très, 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 très bon et voilà, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir François Berléand, dans ce rôle, parce que déjà le film est bon, c'est vraiment un très beau film et lui, voilà, génial, tout simplement génial et je trouve que vraiment Delphine Le Hérisset, elle a fait un très beau film, avec, Laribo, dedans aussi pardon, qui est une grande, chorégraphe, hem, grande danseuse et vraiment je trouve ça, très, très beau, très touchant, la façon de parler du deuil autrement. J'ai pas souvent l'impression de voir, le deuil abordé de cette façon-là et heu et les liens familiaux forcément et les liens d'amitié. Parce qu'évidemment aussi toutes les personnes de la troupe, c'est pas forcément des personnes que le personnage aurait, rencontrées dans sa vie comme ça s'il avait pas été là, forcément. Sont pas forcément des gens de sa génération, du même milieu social, du même univers et donc voilà, cette ouverture aussi, je la trouve, très chouette, et touchante. Donc voilà, pour moi, Last Dance, c'est vraiment une belle surprise, une bonne pioche, comme on dit. Voilà, un très beau film de Delphine Le Hérisset et à nouveau, je suis très curieux de voir ce qu'elle va faire dans le futur. Parce que vraiment, c'est une très c'est une très bonne, réalisatrice. Voilà. Et donc pour moi, c'est un très bon, 3 étoiles, 3 étoiles et demie, que ce Last Dance. Et ceci conclut, ma critique du film. Je vous dis, à très bientôt pour de nouvelles recommandations et comme d'habitude, hein, vous connaissez, allez écouter, liker, nous mettre des petites étoiles sur les plateformes de podcast, de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux @cinécastBE. Bref, à très, très bientôt.